Comment ça, explique-moi. Bah en fait il fait des vidéos pour devenir une star mais ouais, il est complètement à côté de la plaque quoi. Ça va, on va aller voir ça. Ok, venez. Désolé, je dois vous laisser, il y a l'extrême urgence. J'aimerais bien. Regardez, je vais vous montrer sur mon téléphone. T'as vu? Bah ouais. Il apporte qu'un personnel. J'ai l'impression que le mec il se prend pour Miley Cyrus. Bah, c'est un stéréotype quoi. Je vais prendre la température, voir un peu ce qu'il en est, voir s'il a envie de nous rencontrer. On a des petits conseils à lui donner. Bon bah je pense qu'on va y aller, hein. L'heure est grave là, je pense, j'ai envie de dire, on n'a pas le temps. Bah alors viens, on prend vite la voiture. Ah, non. Dans les situations d'extrême urgence, j'ai mieux que ça. Et moi le bras, vous allez voir. Bienvenue dans ce premier numéro de Rendez-vous avec Sacha. Alors, qui sont ces chasseurs de tête, autrement appelés des casteurs? Comment réussir un bon casting? Quelles sont les choses à faire et les choses qui ne sont surtout pas à faire? C'est ce que nous allons tenter d'expliquer à ces jeunes et à vous qui nous regardez. Allez, suivez-nous. Mais je vais appeler Corrigan, hein, je pense. Ça, où il en est? Ouais, Corrigan, c'est Sacha. Je suis en ville, tu es où? Ça va, ben on arrive tout de suite. Ça marche. Ouais, il est chez Kevin Riley Coiffure. Ok, bah on y va. Voilà. C'est toi le fameux Corrigan? C'est moi. Bah, ça me fait plaisir de te rencontrer, on a vu tes vidéos, donc on a voulu te venir en aide. Donc voilà. Et bah, qu'est-ce que tu fais chez Kevin Riley d'ailleurs? Bah, tous les people se coiffent chez Kevin, donc je trouve ça logique que je sois ici. D'accord. Ça commence bien. Bah écoute, on a vu tes vidéos sur les réseaux sociaux, donc on a pensé utile de te venir en aide, ouais. Pourquoi me venir en aide? Tout ce que je fais est parfait. Bah, c'est ce qu'on va tenter de savoir maintenant. Je vous laisse découvrir le portrait de Corrigan. Salut, moi c'est Corrigan, j'ai 17 ans, j'habite à Flémal. Et comme j'aime bien parler de moi, ben je vais vous parler de moi. Comme vous savez, comme tout people qui se respecte, je vais vous amener dans mon magasin favori. Soyez pas choqués, c'est un magasin pour filles, mais bon, voilà. Donc voilà, j'ai ma tenue pour la prochaine vidéo. Ben oui, le magasin il reflète comme moi parce que je suis Corrigan. Avant que je m'entretienne avec Corrigan, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir par rapport à un casting et à la manière de s'y prendre pour s'y inscrire et à toutes les étapes à suivre. A tout de suite. La première solution pour passer un casting est déjà de s'y inscrire. Il y a différents moyens de s'inscrire à des castings, mais la plupart du temps, ça se fait sur internet. Il y a aussi ces chasseurs de tête, autrement appelés des casteurs, qui recherchent sur internet et les réseaux sociaux des profils intéressants correspondant à l'émission ou à la tendance du moment. Alors si vous avez l'occasion d'être sélectionné ou bien contacté par la production vous proposera un premier rendez-vous où vous allez parler donc de votre personnalité, et de parler de vos défauts, de vos qualités et alors aussi expliquer pourquoi vous et pas un autre. Suite à votre premier rendez-vous, vous allez être susceptible d'avoir d'autres entretiens pour approfondir votre profil. Sachez une chose, c'est que plus vous allez avoir de rendez-vous, plus vous allez être susceptible d'atteindre votre but et donc de vous envoler pour cette magnifique aventure. Mais n'oubliez jamais que quand un casteur vous dit que vous avez cartonné, que vous avez été superbe, généralement, il vous dit ça pour que vous arrêtiez de stresser et de poser trop de questions durant votre casting. Mais bon, dites-vous une chose, l'espoir fait vivre, qui vivra verra, donc si ça doit vous arriver, ça vous arrivera. En attendant, restez patient, croyez en vous, en vos rêves et en vos qualités, et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bon ben voilà, ton portrait étant passé, j'ai quelque chose à te proposer. Plusieurs personnalités ont pu découvrir par la même occasion ton portrait et ils ont décidé de te laisser un petit message et partager avec toi leurs avis, leurs coups de gueule, des petits conseils intelligents et sympas pour que tu puisses avancer correctement. Est-ce que ça te tente de les découvrir? Oui, ça me tente. Alors voilà, tiens, t'as juste à appuyer sur play.
Salut, c'est Julia des Anges 7 de Friends Strip 1 et 2. Donc un petit conseil à toi qui veut faire de la télé-réalité apparemment. Juste un conseil simple, c'est reste toi-même, naturel, spontané, voilà, comme dans la vraie vie. Et surtout n'en fais pas trop. Parce que j'ai vu tes vidéos, apparemment tu essaies de copier un petit peu les stars, genre Miley Cyrus et tout. Et je pense pas que ce soit une bonne solution. Faut vraiment que tu restes toi-même. C'est ta personnalité qui va plaire et pas parce que tu imites un tel ou un tel. Donc voilà, et surtout aussi n'en fais pas trop parce que j'ai vu que t'en faisais pas mal. Voilà, n'en fais pas trop. Reste toi-même naturel parce que sinon on ne te prendra pas au sérieux. Et déjà qu'on essuie pas mal de critiques en faisant de la télé-réalité, faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Donc n'en fais pas trop, reste naturel et pourquoi pas tu pourras percer. Des bisous. Salut, c'est Claudia de Secret Story 9. Alors, Corinne, je viens de regarder ta vidéo Selfish et c'est très bien fait. Vraiment, c'est de bonne qualité. Et c'est pas moi à venir te faire des moralismes, car les gens me critiquent toujours pour mes vêtements et tout. Et donc, tu auras toujours des critiques. Mais si tu veux un conseil, ce que je pense, c'est que pourquoi Miley Cyrus? Pourquoi tu n'écris pas ton style? Parce que le public, les gens en général, ils ont besoin de quelque chose de nouveau, de nouveauté. Donc, continue comme ça, mais c'est toi, sois toi-même. Bisous. Salut Corrigan, alors c'est Beverly. Écoute, je t'accorde 5 petites minutes. C'est tout? Oui, c'est tout. Je pense que ça ira très très bien, 5 minutes. Pas gentil. Je rigole, ça va. Bon, écoute, pour une fois, Beverly va être gentille. Je vais casser personne, bien au contraire. Hier, j'ai regardé donc ton petit clip que tu as fait sur... c'était comment ça s'appelle? Fiche, je sais pas quoi. Bon, bref, on s'est compris, je suis blonde, je suis Beverly. Écoute, j'ai grave kiffé. J'ai bien aimé ta petite mise en scène. J'ai pu voir que tu étais gay. Bon, j'espère que je me trompe pas, que je dis pas une petite boulette alors que imagine t'es pas gay. Non, je pense que t'es gay vu ton maquillage et comme t'es extraverti, je pense que t'es quand même gay. Donc j'ai trouvé ça super cool. Et puis à côté, j'ai regardé tes autres vidéos sur les conseils de make-up. Donc je trouve ça bien. Puis pour les gens qui savent pas se maquiller, puis moi qui déborde toujours mon petit rouge à lèvres, écoute, j'ai bien suivi tes petits conseils et maintenant grâce à toi, je ferai plus déborder mon rouge à lèvres. Écoute, je te fais plein de gros bisous. Continue dans cette voie, fais ce qui te plaît et des gens qui parlent pas, on n'en a rien à faire. Continue ce que tu fais. Je te fais de gros bisous et peut-être à bientôt. Mouah. Coucou Corrigan, c'est Adixia. Écoute, voilà, j'ai regardé ton profil. Et honnêtement, je vais être honnête avec toi, je trouve que tu pourrais mieux faire. Pas que tu n'es pas doué dans ce que tu fais, mais juste que déjà ce serait bien qu'on voit ta vraie personnalité et non pas te voir en train d'imiter quelqu'un d'autre ou peu importe. C'est bien de te voir toi-même, c'est important parce que ici on est dans un monde où c'est très compliqué d'intégrer ce monde, on va dire, populaire, on va dire. Moi par exemple ici avec Paga, voilà, on a notre passion, on y travaille très dur et on fait tout pour réussir. Et toi, je trouve que tu pourrais faire la même chose, mais d'une autre façon. Donc ça veut dire que tu devrais plus te mettre en avant. Donc voilà, vraiment parce que je sais vraiment que tu as un talent. Ça se voit. Et tu dois mettre vraiment en avant ce talent. C'est important. Et surtout, tu dois trouver ta propre personnalité. C'est très important. Et puis, voilà. Sinon, mis à part ça, t'as du talent. C'est tout ce que je peux te dire parce que moi aussi j'aime bien imiter les voix, etc. Sur du playback. J'aime beaucoup aussi. Mais voilà, il faut te voir toi-même parce que moi quand je regarde cette vidéo, je ne te vois pas toi, je vois quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un petit conseil. Je te fais plein de gros bisous. Et si t'as pas compris, tu m'appelles. Bisous. Et donc voilà, il faut que tu saches aussi en même temps une petite chose en plus que voilà, la télé-réalité c'est assez compliqué. Déjà moi j'en fais avec Paga et on essaye de se différencier en faisant de la musique et c'est très compliqué parce que malgré tout la musique c'est bien, mais malgré tout on se fait quand même très critiquer et il faut que tu saches qu'il faut pas que tu sois connu pour être connu, il faut pas que tu fasses de la télé pour faire de la télé, il faut vraiment que tu montres ton talent. Ça va être bien vu aux yeux des gens, c'est quelque chose qui peut être bien vu aux yeux des gens et voilà, peut-être que d'autres personnes diront que tu sais bien ce que tu fais, je trouve pas que c'est... je te critique pas quoi que ce soit, je te dis juste mon ressenti et puis voilà, je te souhaite vraiment beaucoup de chance, voilà, plein de bonnes choses pour toi, des bisous. Bon voilà, t'as pu voir ces vidéos, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça me fait un peu bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as retenu de tout ça?
Bah, je pense que vous avez raison en fait. Ben, figure-toi que je trouve que le message et le témoignage de tous ces people est vraiment positif. Ils ont essayé de te donner une autre vision de la télé-réalité et du monde que tu idéalises. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça bien qu'ils te donnent des conseils pour avancer positivement sans que tu te donnes une image. Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est avant de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, sois déjà toi-même. Voilà, parce que si tu n'es pas toi-même et que tu forces le destin en voulant montrer quelque chose qui n'est peut-être finalement rien de ce que tu es réellement, ça va te fermer des portes. Je pense qu'au lieu d'essayer d'être une image et d'essayer de faire le buzz juste pour exister sans avoir aucun but précis, ne va rien t'apporter. Essaye de mettre quelque chose en avant comme un talent, quelque chose que tu sais faire et où les gens vont pouvoir se reconnaître. Car au final, t'es pas le seul qui te déguise en fille, t'es pas le seul qui veut ressembler à Miley Cyrus et t'es pas le seul qui marche avec des talons. Donc voilà, essaye justement de trouver cette originalité-là pour en faire une force et peut-être qu'un jour, si ça doit se faire, ça arrivera. Bon bah alors Corrigan, elle a vu cette vidéo, je voudrais un peu que tu me dises qu'est-ce que tu as pensé de tous ces témoignages et des avis positifs comme négatifs que les people t'ont apporté. Au final, je me rends compte que c'est pas moi. Comment ça, c'est pas toi? Tu veux dire quoi par là? Ben, je prenais la personnalité des autres et c'est pas quelque chose qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Voilà. Et dans le fond, qui est Corrigan? Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Que t'aspires à quoi? Qu'est-ce que tu veux faire moi, plus ce qui tard? m'inspire vraiment, c'est la photo et la coiffure, c'est tout ce que j'aime. Et ce que je faisais avant, ben, c'était juste pour me donner une image qui n'est pas moi. Est-ce que tu avais un manque de confiance en toi? J'avais un manque de confiance en moi, oui. Bon, ben, explique-nous un petit peu comment t'es venue l'idée de faire tes vidéos. Ben, en fait, c'est en regardant Facebook et tout, ben, ça m'intéressait de faire comme les stars et tout. J'avais envie de me faire voir, d'être connu et tout, qu'on me voit dans la rue, qu'on me remarque. Et c'est quoi un peu le style de tes vidéos? Raconte-nous un peu plus. Le style de mes vidéos, c'est des clips. Des clips comme les stars qu'on voit sur YouTube, C'est-à-dire, la TV. tu reproduis des clips musicaux? Je reprends les musiques des personnes et Ouais. pour en faire mes propres clips à moi. T'as pas peur justement que les gens te trouvent stupide à l'idée de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre et trouver au final que tu n'as aucune personnalité? Ben, je me suis mis en tête que peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours des critiques. Oui, mais là, je te parle par rapport à toi. Imagine-toi une seule seconde que tu devrais devenir un nouveau Corrigan, avec son style à lui, sans tous les chichis de Miley Cyrus. Est-ce que tu ne penses pas réellement que les gens te prendraient un peu plus au sérieux parce que les gens auraient vraiment cette impression de parler au vrai Corrigan et pas à une image? Ça, c'est ma question. Si, avec réflexion aussi. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ça justement? Ben, arrêter mes clips et recommencer toi à zéro. Non mais le but de cet entretien, c'est pas de te forcer à arrêter quoi que ce soit. Moi, j'essaie juste de te faire prendre conscience que dans la vie, si tu veux réussir, tu dois apporter ta touche personnelle. Du coup, on t'a déjà reconnu dans la rue, comme tu me dis, qu'est-ce que ça te fait justement cet élan de notoriété tout d'un coup, avec 117 000 vues sur une de tes vidéos? Qu'est-ce que les gens disent quand ils te voient? Ben, quand ils me voient, ils sont tout contents et tout, et ils ont envie de faire une photo avec moi, c'est que j'arrive. Et ça te procure quoi? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Ben, ça me fait chaud au cœur parce que tu vois des personnes tout émues devant toi et ça fait bizarre, franchement. Et, mis à part le fait que des gens t'ont reconnu et aiment ce que tu fais, J'ai énormément de critiques. Oui. t'as aussi énormément de critiques? Tu peux m'en dire un peu plus? Que je suis une salope, que je suis un PD, plein de méchanceté. Mais je passe au-dessus. Ça te fait pas prendre conscience justement que en essayant d'arriver à une notoriété et d'être connu, que les gens vont pouvoir aussi être méchants gratuitement avec toi? Mais ça, j'en suis très bien, j'en suis conscient. Oui, mais tu en es conscient à quel degré? Parce que tu peux dire oui, les À gens... 50%. 50%. Oui. Ça fait quand même mal. Ça te fait mal quand ils Oui. t'insultent? Ça me fait mal, mais je fais genre de rien. C'est quoi la pire chose qu'on a pu te dire? Qu'on allait me tuer. Pourquoi? Parce que c'est des homophobes, ils aimaient pas ce que je faisais donc. Ça n'est déjà arrivé aux mains? Non, jamais. Jamais? Jamais, jamais. Alors Corrigan, depuis combien de temps fais-tu tes vidéos? Ça fait 8 mois maintenant. Et 8 mois où tu postes des vidéos régulièrement, ou alors quand l'idée te vient, tu en fais, tu en postes, et après au final rien? Mais j'en fais une par mois, voire 2. Seulement? Oui. Tu sais que si tu as envie de te faire remarquer et avoir un moment de lumière, faut apporter aux gens une actualité régulière. Donc si tu postes une vidéo et qu'après pendant un mois il n'y a rien, ta vidéo que tu as sortie le mois d'avant, ce sera comme un fossile, on l'aura oublié. Donc voilà, moi le conseil que j'ai à te donner, c'est vraiment, si tu veux te faire voir, réagis, poste, sois présent, préviens à tes fans, puisque on va pas se mentir, tu en as quelques-uns vu tes 117 000 vues,
qu'il y aura d'autres vidéos qui arriveront prochainement. Parce que moi personnellement, le conseil que j'ai à te donner, on me promet une vidéo qui n'arrive jamais par la suite. Je passe à autre chose, tu m'intéresses plus puisque tu ne m'apportes rien. Tu comprends ce que je veux dire? Donc du coup, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ces choses que tu as vécues négatives, comme les menaces, les propos homophobes, les insultes, ce qui t'a marqué vraiment dans ce côté un peu obscur de ta mini-célébrité? Ben, ce qui m'a vraiment marqué le plus, c'est les menaces de mort et tout que j'avais via Facebook. Carrément? Carrément, oui. Et on te disait quoi? Ben, si je te vois en rue, je vais te frapper, fais attention à toi, ne sors pas de chez toi sinon t'es mort, tous des trucs comme ça. Mais ça n'est jamais arrivé, j'ai de la chance. Mais est-ce que ça à un moment donné, tu as eu peur de sortir de chez toi? Est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu arrêter tes vidéos justement parce que tu ne voulais plus avoir ce genre de menaces, de propos? Non, je passe au-dessus. Vraiment? Je passe vraiment au-dessus. T'en avais vraiment rien à faire? J'avais peur quand même, mais je passais au-dessus. Et ça t'a jamais touché quand même personnellement que les gens puissent être aussi méchants avec toi alors qu'ils ne te connaissaient pas personnellement? Si, des fois, ça me donne mal. Ah bon. Alors du coup, la pire insulte? La pire insulte? Ouais, la pire insulte. Ben, c'est toujours la même, donc... C'est-à-dire? T'es un sale PD, si je te vois en prix, je te tue, c'est toujours la même chose. Je change pas. Je voudrais que tu sois sincère avec moi. Oui. Que tu laisses tomber le masque et que tu me dises aujourd'hui quelle image penses-tu que tu reflètes pour les gens? Je pense qu'ils pensent que je suis trop vulgaire. Et toi, en sachant ça ou en t'imaginant ce que les gens peuvent penser de toi, ça te donne pas envie de changer? Mais je sais qu'ils ont raison. Mais si tu sais qu'ils ont raison, pourquoi est-ce que tu continues à avancer en te disant je suis vulgaire? Parce qu'à ce moment-là, j'avais envie, j'avais envie d'être différent. Et aujourd'hui, ça t'apporte quoi? Maintenant, avec jusqu'à en arriver jusqu'ici, ben, j'ai envie de changer. Changer, ça veut dire quoi pour toi? Parce qu'on peut changer de différentes manières. Redevenir le Corrigan que j'étais avant il y a 2 ans. Donc je vais faire de la photo, aimer le maquillage sans me maquiller, sortir, aller à l'école comme tous les jours normal sans avoir de critiques. Tu veux un peu retomber dans cette espèce d'anonymat où tu Normal. fais les choses pour toi et non spécialement pour les autres, parce qu'au final tes vidéos tu les faisais pour toi mais aussi en contrepartie pour les autres parce que tu recherchais la lumière. Voilà. Donc là tu es en train de me dire, après cet entretien, que tu veux redevenir le vrai Corrigan. Voilà. Et non plus cette image qui fait peur aux gens. Voilà. Est-ce que tu es vraiment prêt pour ça? Je suis vraiment prêt Et qu'est-ce que tu vas faire pour ça? de changer. Oui, mais changer quoi? Tu vas changer de couleur de cheveux? Tu vas finir le maquillage? Je vais changer mon style, oui, redevenir comme j'étais avant, exactement comme j'étais avant. Bah encore Corrigan, merci d'être venu ici, d'avoir accepté cet entretien. En tout cas, nous avons été ravis de pouvoir partager nos conseils, d'essayer de t'aider du mieux que nous pouvons pour peut-être élargir ton horizon par rapport à tout ce que tu voulais faire. Maintenant, j'aimerais bien que tu me fasses une promesse, mais une promesse avec tes mots. Qu'est-ce que tu as pensé de cet entretien? Qu'est-ce que tu retiens? Et quelle est la promesse que tu nous fais aujourd'hui? Bah aujourd'hui, j'en ai beaucoup appris sur moi-même, j'en ai beaucoup appris sur ce milieu-là. Et franchement, ben, j'ai vraiment envie de devenir un nouveau Corrigan. T'as envie de t'améliorer? J'ai envie de m'améliorer, oui. Qu'est-ce que tu aimerais bien changer chez toi? Tout. Tout? Oui, tout. Bah, je t'invite à devenir le nouveau Corrigan. Je t'en prie. Je suis Corrigan et ça, maintenant, vous l'avez compris. Maintenant, j'ai pas le temps, j'aime bien coiffer. La TV-réalité, tout le monde en parle, certains en rêvent. Mais ces personnes qui idéalisent ce monde, savent-elles vraiment ce qu'il se passe dans les coulisses, avant, pendant et après? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon histoire. La plupart du temps, c'est l'argent qui nous appelle. Mais n'est-il pas plus important d'avoir quelqu'un qui nous attende à la maison, nous gâte d'amour et nous dise « je t'aime » ? N'est-il pas plus intéressant d'être reconnu pour un talent, un don, cette petite touche personnelle qui te démarquera des autres? Ou est-il préférable d'utiliser les faiblesses d'autrui pour exister à travers des disputes la plupart du temps improvisées et être aux yeux du public une personne inintéressante et vide d'esprit? Avant de mettre un pied dans ce monde de requins, on s'imagine une vie merveilleuse, des pluies de billets et des amitiés dures comme la roche. La réalité n'est autre que le mauvais œil des gens, la jalousie démesurée de ces personnes qui se sentent inférieures car elles ont un manque de confiance en elles. Ce sont les gens qui au final se forcent à croire tout ce qu'on leur montre de nous, alors que dans le fond ils savent très bien que nous ne sommes qu'une demi-heure résumée sur une journée de 24 heures. C'est à cause de ça que nous n'avons pas une bonne image, car les gens se forcent à croire alors qu'ils savent. Si je te pose la question de pourquoi voudrais-tu être connu,
Que me diras-tu? Ne me dis pas pour l'argent et la notoriété, car tu te plantes complètement. Creuse un peu. Je suis sûr que tu as un talent caché qui te rendra intéressant. Je ne me permettrai pas de te dire qu'il y a des choses à faire et des choses à ne surtout pas faire. Car au final, nous sommes tous un peu confus, car peu importe les bonnes ou les mauvaises actions, les gens en feront toujours des histoires. Et c'est juste d'être original, c'est ton entièreté qui te donnera des valeurs et t'enrichira. Utilise ton vécu et ne ressasse pas tes souffrances. Fais-en une force et ajoute-y une nouvelle couleur à ta vie. Pourquoi serais-tu meilleur qu'un autre? Pourquoi te choisir toi? Arrête de te torturer l'esprit avec ça. Si cela doit arriver, cela arrivera. Ne force pas le destin. C'est là que ça fait mal, car si tu forces le destin, c'est que c'est forcément faux. Sois juste assez intelligent pour attirer l'attention, d'une bonne manière et au moment opportun. Si l'on devait voir la télé-réalité sous un angle plus intéressant, je dirais que l'image de la télé-réalité aujourd'hui a été dégradée à cause de ce que les gens en ont fait. Il faut saisir la télé-réalité comme une opportunité de mettre en avant des rêves cachés dans une boîte. Qui sommes-nous face à la société et aux gens qui nous regardent? Rien justement, car l'image de tout ça a été dégradée par toutes ces personnes qui n'ont pas su saisir et gérer la chance qu'ils avaient d'apporter quelque chose de positif. Et nous finalement, nous qui en avons dans le ventre, nous ne sommes plus pris au sérieux et nous sommes mis dans le même paquet et ça fait mal. N'idéalise pas ces personnes qui font de la TV, sois déjà toi-même avant de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Donne de l'importance à ce moment de lumière que l'on t'accorde et fais-en quelque chose de beau. La télé-réalité n'est pas un métier, mais un hobby, une chance, une aventure unique qui t'élargira ta vision du monde. Face à toutes les critiques et les compliments que tu recevras durant ta période de lumière, tu réaliseras le monde dans lequel on vit. Mais je vais te demander de fermer les yeux 2 minutes et écoute bien. Face à toutes les critiques et les compliments que tu recevras durant ta période de lumière, tu réaliseras le monde dans lequel on vit. Mais je vais te demander de fermer les yeux 2 minutes et écoute bien. Imagine que tu ne vis que de ça, que ta vie est un scénario continuel où l'on te donne un rôle pour plaire au public. Au final, la réalité n'est plus présente. Qui es-tu, toi, si au final tu es toujours un personnage à qui l'on attribue un rôle? Ta famille, tes amis, tes amours, tes hobbies, les barbecues en plein été, les balades en ville, les repas de famille, les ciné entre potes, les bonnes bouffes, les vraies choses de la vie, quoi. Ne te manquerait-elle pas? Imagine qu'on te priverait de tout ça juste pour que tu sois la star du petit écran. Serais-tu plus heureux? Si tu comprends ça, tu auras tout gagné. Alors toi, oui toi qui m'écoutes et qui as regardé mon reportage, aujourd'hui, qu'attends-tu pour nous montrer qui tu es et nous faire dévorer ce que tu as dans le ventre et ce que tu as à nous apporter? N'oublie jamais que les plus belles choses dans la vie sont les plus simples et que d'avoir quelqu'un qui nous attend à la maison tous les soirs et nous dise je t'aime, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Crois-moi, de par mon expérience, que si j'avais pu rebobiner la machine, j'aurais tout changé, j'aurais tout refait et je serais l'homme le plus heureux du monde. Alors je m'appelle Sacha, je passe de la télé à la réalité. Je vous ai raconté mon expérience, mon histoire. J'espère que ce premier numéro de Rendez-vous avec Sacha vous aura plu et en attendant, je vous souhaite de réaliser vos rêves et je vous dis à très vite.